Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager le contenu si ça vous plaît. De ne pas hésiter également à me suggérer des contenus. Et si vous voulez que je réponde à vos histoires, vos anecdotes ou vos problématiques, n'hésitez pas à me les envoyer à l'adresse mail qui s'affichera ci-dessous. Aujourd'hui, je voulais revenir sur les 30 conseils que j'ai partagés tout le mois qui a précédé en fait mon anniversaire, parce que ça y est, j'ai eu 30 ans par la grâce de Dieu. Je suis très contente. Et du 16 novembre jusqu'au 17 décembre, j'ai partagé des conseils. C'est pas forcément les conseils que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 30 ans, mais non, c'est des conseils que j'ai appris au fur et à mesure, on va dire, de mon parcours. Et du coup, je me suis dit voilà que j'allais vous les présenter. Et en fait, je vais revenir sur ces conseils-là parce que j'ai remarqué que parmi les conseils que j'ai partagés, certains ont compris le sens caché du conseil, mais d'autres en fait n'ont pas compris. Et je me suis dit que j'allais prendre le temps en fait de revenir sur chaque conseil et vous expliquer en fait les raisons pour lesquelles j'ai décidé de vous les partager tout simplement. Donc c'est parti pour 30 ans, 30 conseils. Alors le premier conseil que j'avais partagé avec cette belle image, je sais pas si vous voyez, ouais, c'était instaurer le respect dès le départ, après c'est limite trop tard. Alors pourquoi j'ai partagé ce conseil-là, c'est que moi je suis une personne, on va dire que, comment je pourrais expliquer ça? Il m'est très souvent arrivé le fait que plusieurs personnes, que ça soit proche ou pas proche, aient beaucoup de facilité en fait à me manquer de respect. Et c'est vrai qu'au début je comprenais pas pourquoi, je me disais mais en fait, au début, ça va. Il y a ce respect qui est là. Mais on va dire, une fois que les personnes elles ont trop pris la confiance, elles se permettent en fait soit de me parler d'une certaine manière, soit de se comporter avec moi d'une certaine manière. Et en prenant du recul, moi, j'ai pas forcément remis la faute sur les personnes, mais je me suis dit, si elles se sont permises de me parler comme ça ou de me faire ça, c'est parce que moi, dès le début, en fait, j'ai pas imposé de limite. Voilà, j'ai pas imposé de limites et ce qui fait que quand tu mets pas de limites, c'est comme les enfants, quand tu mets pas de limites, tu connais pas tes limites, et tu fais en fait n'importe quoi et tu te permets de te comporter ou de dire certaines choses. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai partagé ce conseil-là, parce que désormais, je n'hésite pas en fait à mettre des limites au niveau des personnes, au niveau des humains, parce que le problème on sait que c'est toujours les humains, ou concernant des personnes qui se sont permis de me manquer de respect, de leur faire comprendre que en fait là pour moi ça c'est un manque de respect et du coup de mettre en fait des limites. Bien évidemment quand je dis des limites, c'est pas forcément couper les ponts avec la personne ou ne plus parler à la personne, mais c'est d'avoir quand même une petite distance qui fait que en fait la personne connaîtra sa place et en fait elle ne se permettra plus en fait de se comporter d'une certaine manière avec moi. Le deuxième conseil que j'ai partagé, c'était ne vous donnez jamais à fond pour quelqu'un qui ne vous considère pas et ne considère pas votre travail. Alors celui-ci faisait référence au fait que plusieurs fois, par rapport à mon média, je suis tombée sur des personnes qui ne considéraient pas mon travail ou mettaient de la valeur à mon travail par rapport au nombre d'abonnés que j'avais. Voilà, moi mon média, on sait très bien que il manque de visibilité malgré mon travail très sérieux. Moi je sais très bien et vraiment sans prétention que le travail que je fournis pour Naidiso, c'est un travail vraiment qualitatif et très professionnel, mais malheureusement au niveau de la visibilité, des vues, etc., c'est assez minime pour tout l'investissement que je fais. Mais malheureusement, il m'est déjà arrivé de tomber sur des personnes qui se basent sur mon nombre d'abonnés et qui se basent sur mon nombre de vues pour se permettre en fait pour juger en fait tout simplement mon travail et mon média. C'est-à-dire que ces personnes-là en fait se sont arrêtées à ça et n'ont pas cherché à aller voir en fait plus loin l'histoire derrière, ce qui se cachait derrière, pour passer outre ça en fait et de pouvoir travailler ou collaborer avec moi. Donc j'ai déjà été amenée à faire des émissions pour rien, à tourner, à louer des espaces, à sortir en fait de l'argent pour faire des émissions, des interviews ou autres. Et au final, le travail il finit à la poubelle parce que
soit la personne s'est mal comportée avec moi ou ne veut plus mettre en ligne la vidéo. Et enfin bref, voilà, c'est un peu long, mais je pense que pour ceux qui me suivent depuis le début savent de quelle histoire je parle. Après, il y en a eu plein, hein, franchement, même en tant que salarié, souvent tu es là, parce que moi je suis quelqu'un, en fait, quand je bosse, je bosse. Vraiment, quand je bosse, je suis à fond. Je ne minimise aucun, en fait, je minimise en fait aucun boulot, rien. Quand je bosse, je me donne vraiment à fond dans tout. Et parfois, tu as l'impression que Enfin, moi, je bosse pas pour avoir de la reconnaissance ou autre, mais il y a un minimum, je pense. Et parfois, il m'est arrivé de bosser comme une dingue et au final, n'avoir rien eu en retour, même ce que je méritais, en fait, je ne l'ai pas reçu. Donc, c'est pour ça que mon leitmotiv maintenant, c'est de ne plus me donner à fond pour en fait quelqu'un qui ne me considère pas. Dès que je sens qu'il n'y a pas de considération, en fait je ne me donne pas à fond tout simplement. Attendez, je règle la lumière là. On voit pas. Voilà. Parce que je sens que ça commence à diminuer. Voilà. Ensuite, le troisième conseil que j'avais donné, c'était limiter l'accès à votre limiter l'accès à votre vie privée aux autres. Pourquoi? Parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a beaucoup cette facilité à vouloir exposer sa vie, de montrer en fait. Des fois, ça part pas d'une mauvaise intention. Parfois, c'est juste que c'est le mood des réseaux sociaux. On est là en fait pour partager, pour échanger. Et très souvent, on veut le faire. Mais nous, on veut le faire de manière bienveillante ou juste pour montrer ou pour être dans le partage. Mais c'est vrai que on ne sait pas qui se cache derrière les profils. Si on part du principe qu'on a un compte public, on ne sait pas qui s'abonne forcément à nos réseaux sociaux et on ne sait pas en fait qui se cache derrière ce profil-là. Est-ce que c'est une personne qui est bien intentionnée ou c'est une personne qui est mal intentionnée? Est-ce que c'est une personne qui nous veut du bien ou c'est une personne en fait au contraire qui nous veut du mal? Et quand c'est comme ça, le mieux c'est de vraiment poster le minimum de choses sur sa vie privée, parce que tout ce qui est le fait d'envier les gens, la jalousie, etc. En fait, ça vient super rapidement et très facilement. Il suffit que, je sais pas, la personne, elle soit dans un mauvais mood, elle vient se divertir sur les réseaux sociaux, et toi, t'arrives, t'es là, tu partages en fait une bonne nouvelle, et en fait, elle tout de suite, elle va pas forcément être contente pour toi parce qu'elle va tout de suite penser en fait à elle, sa situation. Donc vraiment, le fait de limiter, parce que sur les réseaux sociaux, on sait que c'est du macrélage. Hein. Franchement, on va parler français. Les réseaux sociaux, c'est du macrélage. Et indirectement, en fait, les gens sont à la quête d'informations. Et en fait, pour avoir des infos sur toi, tout de suite, ils vont aller regarder les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est pour ça que plus on est discret sur notre vie privée, mieux c'est. Après, libre à chacun. Hein. T'en as, ils vont partager toute leur vie, c'est leur choix. Faudra juste assumer derrière. T'en as d'autres qui partagent un peu un peu de contenu, et t'en as vraiment qui partagent absolument rien du tout. Moi, j'avoue, je sais pas où je me situe, parce que, je pense que je partage des choses, mais après, je pense pas que je rentre vraiment dans le privé, mais après, je partage ma vie, donc je pense que je suis entre deux. Mais il y a certaines choses, par exemple, dont je ne préfère pas parler, parce que pour moi, j'estime que c'est vraiment dans le cadre très, très restreint. Mais si vous pouvez limiter l'accès à votre vie privée, franchement, faites-le. Le quatrième conseil que j'ai partagé, c'est ne laissez pas le regard des autres vous atteindre. Moi, je suis malienne, je suis Westaf, je suis musulmane et malheureusement, nos communautés vivent pour le regard des gens. Et ça, je sais que, et pour l'avoir vu, je sais que beaucoup de personnes, leur vie, rythme avec le regard des autres. C'est-à-dire que pour moi, c'est des personnes qui malheureusement ne vivent pas leur vie à 100% et ne vivent pas leur vie pleinement pour eux. Et je connais des personnes qui malheureusement ont fait des mauvais choix dans leur vie ou se sont retrouvées en fait dans des situations, tout ça pour le regard des autres, pour les qu'en dira-t-on, etc. Et moi vraiment ça c'est un de vraiment mes leitmotivs où je me dis que ma vie ne rimera plus pour le regard des gens. Franchement, j'en ai strictement rien à faire. Les gens peuvent parler, baver, me souhaiter le bonheur, me souhaiter le malheur. Enfin, en fait, je m'en fiche parce que ça peut tellement te détruire et je me dis, on n'a qu'une seule vie. La personne entre guillemets à qui on doit rendre des comptes, c'est Dieu. Donc en fait,
le reste, on s'en fout. Bien évidemment, quand je dis on s'en fout, c'est pas on est là, pump it up, on fait n'importe quoi. Non. En fait, on vit notre vie selon nous, nos convictions, nos valeurs, nos principes. Basta. Maintenant, que les gens disent des choses, elle a fait ci, elle a fait ça, elle est comme ça, elle est comme ça, on s'en fout. La personne à qui on doit rendre des comptes, encore une fois, n'est pas humaine. Voilà, nous, c'est à Dieu qu'on doit rendre des comptes. Voilà. Et pourquoi je dis ça, c'est que, par exemple, quand j'ai voulu me voiler, je me posais la question de pourquoi, en fait, je le fais pas. C'est quoi qui me bloque? Qu'est-ce qui fait que? Et quand j'ai répondu à cette question, du coup, pour ceux qui écoutent le podcast, bah, je me suis rendu compte que c'était le regard des gens. Et après, dans ma tête, la question ultime que je me suis posée, c'était qui sont les personnes, enfin, c'est quoi le plus important? C'est Dieu ou c'est les autres? Et en fait, bah, quand tu réponds à cette question, tu sais que t'as qu'une personne à satisfaire ici sur Terre. Enfin, là, je vais vraiment dans l'extrême, hein, mais t'as qu'une personne à satisfaire ici sur Terre, c'est Dieu. Et c'est à cette personne-là que tu dois rendre des comptes. Sinon, le reste, là, on s'en fiche. Mais encore une fois, c'est en fonction de toi, tes valeurs, tes principes, etc. Mais vraiment, il faut vraiment que nous, les West Af, les Africains même en général. Après, je pense que dans d'autres communautés aussi, ça existe. Mais voilà, je parle de ce que je connais. Les Africains, c'est mieux, on se détache du regard des autres. Voilà, le papatoya, les nafigia, tout ça là. On n'a qu'à laisser et vivre pour nous. Dans le respect, la bienveillance, l'entraide, le partage, etc. Mais il faut vraiment qu'on se détache en fait du regard des gens parce que c'est trop. C'est trop. Je vous jure, des fois, il y a des personnes qui ont fait des mauvais choix dans leur vie et qui se sont retrouvées dans des situations. Tout ça pour ne pas que les gens parlent. Mais quand tu pars du principe que quoi que tu fasses, les gens vont parler, ben en fait, le reste, tu t'en fous. Et moi, personnellement, c'est ça mon leitmotiv. Les gens là, je m'en fous. 5e conseil, vous n'êtes ni en avance, ni en retard. Vous êtes là où Dieu a décidé. Pourquoi j'ai partagé ce conseil-là? Parce que très souvent, quand tout va bien dans notre vie, on est les premiers à dire c'est Dieu qui donne. Quand tout va mal dans notre vie, on oublie que c'est ce même Dieu-là qui donne et c'est ce même Dieu-là qui donne pas. Pourquoi je dis ça aussi? C'est parce que j'ai 30 ans. I am not married, I have no kids. Pour la société, je suis en retard. Voilà, j'ai pas fait mes enfants jeunes, je vais pas me marier jeune, je vais faire tout tard. Mais je pars du principe en tant que croyante, c'est que si je suis à cette situation-là, Dieu sait pourquoi il m'a mis dans cette situation-là en fait. Et si je vous écoute vous, c'est-à-dire que vous remettez en doute, là, j'essaie de bien construire ma phrase, mais si je suis en retard, si j'écoute vraiment ce que vous dites, c'est à cause de Dieu que je suis en retard. En tant que croyant, on va dire, c'est pas tip top hein, de penser à ça. Je ne sais pas si vous arrivez un peu à capter le message que je veux faire passer, mais c'est que je suis là, je suis exactement là où Dieu a décidé que je sois à l'instant T, à cette heure-ci, aujourd'hui. C'est Dieu qui a décidé. Si demain je dois me marier, c'est lui aussi. Si demain je dois avoir des enfants, c'est lui aussi. Si ça vient pas, c'est lui aussi. Donc selon la société, si vous voulez, je suis en retard. Il n'y a pas de problème. Mais selon mes croyances, mes convictions, tout, je suis juste là où je dois être. Donc c'est pour ça que c'était une manière aussi de faire passer ce message à d'autres filles qui se retrouvent dans mon cas, voire même des filles beaucoup plus âgées que moi qui se retrouvent, ou même des hommes aussi, hein. Parce que souvent on parle des filles, mais il y a les hommes qui se retrouvent dans le même cas que moi. Vous n'êtes ni en retard, vous n'êtes ni en avance. Si vous êtes croyant, vous êtes là où Dieu a décidé de vous mettre. Le regard de la société, la base sociétale, si je puis dire, qui est de faire ses études, se marier à tel âge, avoir tel diplôme à tel âge, avoir tel enfant à tel âge, ça c'est la société. Mais il y a la société et il y a la vraie vie. Il y a certaines personnes qui répondent à cette base sociétale-là, mais parce que c'est leur destin. Voilà, c'est leur destin. C'était destiné avant qu'elles arrivent sur Terre. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne remplissent pas cette base sociétale-là, si je puis dire. Et c'est aussi leur destin. Et c'est pas la fin du monde. Parce qu'en fait, le fait de penser comme ça, certaines se mettent la pression, certaines perdent la tête. Franchement, je reçois souvent des messages de filles qui arrivent à la trentaine ou qui ont dépassé la trentaine. Et en fait, dans leur tête, c'est le feu.
Elles en peuvent plus entre la pression de la société, la pression de la famille, etc. Et je sais qu'il y a aussi des garçons qui vivent ça, mais la pression, je pense qu'elle doit être moindre. Mais voilà, tout ça pour dire que, on est là où Dieu, il a décidé de nous mettre. Et pour toutes les personnes qui se sentent en fait supérieures parce qu'elles ont eu ce que d'autres n'ont pas, sachez que en un claquement de doigts, Dieu, s'il veut, il vous met dans cette position-là, il vous met à cette place-là. Mais s'il veut encore, il vous met dans une situation bien pire. Rien n'est acquis en fait dans la vie. Donc toutes celles et ceux qui se sentent supérieures parce que elles gagnent bien leur vie, elles ont des voitures de luxe, elles ont leurs enfants. En fait, elles ont rempli toute cette base sociétale-là. Sachez qu'il y a une divinité. Il y a quelqu'un au-dessus de notre tête et c'est lui qui a le dernier mot. Moi, je dis ça, je dis rien. 6e conseil, laissez-les penser que vous êtes idiot, idiote. La fin leur donnera tort. Ça, c'était dans le sens où les gens aiment bien mettre leur grain de sel parfois où il n'y a pas besoin de mettre du sel. Ils ont leur manière de penser, vous avez votre manière de penser. Et souvent, quand ça ne matche pas, parfois on veut vous faire passer soit pour la fille idiote, celle qui ne comprend rien, ou celle qui n'a pas compris la vie, etc., 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 etc. Alors que vous, en fait, vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes d'accord. En fait, vous êtes en phase avec vous-même, mais comme ça ne matche pas avec les autres, bah, tout de suite, on va dire que c'est vous le problème. Donc c'est pour ça, quand, je ne sais pas, peut-être vous voulez lancer un projet ou autre et que vous sentez, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas soutenu ou autre, mais c'est pas grave. Laissez-les penser ce qu'ils veulent, laissez-les penser que vous êtes idiote, que vous lancez ce projet-là pour rien et tout. C'est comme Omar Sy, il a dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On verra à la fin. Et j'aime trop quand il dit ça. On verra à la fin. Et en fait, c'est clairement ça. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. On verra à la fin. Si ça aboutit, tant mieux. Si ça aboutit pas, c'est pas une honte. Encore une fois, c'est Dieu qui décide. S'il veut, ça pète. S'il veut, ça va mettre du temps. Et s'il veut, ça pète pas. Mais il y aura quelque chose derrière, une leçon, d'autres portes qui vont s'ouvrir, etc., etc., etc. 7e conseil, ils ne vous soutiennent pas, c'est pas grave, d'autres le feront. Pourquoi j'ai décidé de partager ce conseil-là? Tout simplement parce que quand on lance un projet, très souvent on s'attend à ce que nos proches, nos familles, nos amis nous soutiennent directement. Pour nous, on se dit que c'est obligé parce que si eux ne le font pas, ben, qui va le faire? Et en fait, c'est tout le contraire. Nos familles ne sont pas obligées de nous soutenir pour nos projets, nos frères et sœurs, nos cousins, cousines, tantes, nos amis, nos meilleurs amis, ils ne sont pas obligés parce que c'est nous qui avons pris la décision de faire cette chose-là, de lancer tel projet, de voilà. Eux, ils n'ont rien demandé entre guillemets. S'ils ont envie de soutenir, il faut que ça vienne d'eux. Mais s'ils ne le font pas, pour moi, j'estime qu'il ne faut pas mal le prendre et se dire ouais, quand c'est les autres, ils sont là, ils soutiennent, et quand c'est toi, ils le font pas. Ça fait mal, hein. Franchement, je vais pas vous mentir, ça fait mal, ça pique, mais c'est pas une fin en soi. Franchement, moi, si je dois regarder par rapport à Nalediso, je sais que mes frères et sœurs, voilà, ils sont au courant qu'il y a ça. Si j'ai besoin d'aide, ils vont m'aider, mais voilà quoi, ils font leur vie tranquille. Et des fois, j'ai du soutien même inconditionnel de personnes que je ne connais pas. Mais c'est pas pour autant que j'en veux à mes frères et sœurs et que je suis là dans ma tête en train de me dire ouais, dès que je publie un truc, ils partagent même pas. Non, ils veulent le faire, ils vont le faire. Ils veulent pas le faire, c'est pas grave quoi. Donc, si vous avez le sentiment vraiment que vos proches vous soutiennent pas, c'est pas grave. Je vous jure, on est tellement sur terre que le soutien, vous allez l'avoir autre part. 8e conseil, avant de quitter un endroit, assurez-vous que la place soit propre. Au début, je comprenais pas trop ce conseil-là, mais en grandissant, j'ai bien compris. Et parfois, je me suis dit, attends, je trouve qu'il y a trop de lumière. Voilà. Et parfois, je me suis dit, heureusement, en quittant tel endroit, j'ai laissé la place propre. Parce que ce que j'entendais derrière après, non, attendez. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas la peine. Mais je vous jure, avant de partir d'un endroit, assurez-vous soit d'avoir réglé tous les problèmes qu'il y a à régler, ou soit vraiment de partir
dans la paix du Seigneur. Parce que, non, bref, je ne vais pas trop m'attarder sur ce conseil-là. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, mais quittez un endroit là, avant de quitter, faites le ménage. Parce qu'après, là, ce qui se dit... Parce que comme ça, au moins, vous vous dites, en fait, les gens, ils pourront rien dire sur vous. Ils n'auront rien à vous reprocher. Parce que la façon dont vous êtes parti proprement. C'est ça, en fait. 9e conseil, ne laissez personne définir qui vous êtes. Ça, ce conseil, c'est vraiment un conseil qui me parle. Parce que moi, pendant très longtemps, j'avais pas confiance en moi, je me trouvais pas belle. J'avais beaucoup de complexes. Et en faisant une introspection sur moi-même et en essayant de comprendre le pourquoi du comment, je me suis rendu compte que c'est parce que plus jeune, on me faisait des remarques sur telle chose, ma voix, ma taille, ma peau, mon front, mon nez, mes lèvres, tout ce que vous voulez. Et je me suis construit, du coup une image par rapport à ce que ces gens-là me disaient. Sauf que eux, ils sont qui, eux, pour définir qui je suis? Ils sont personne. Il n'y a personne sur Terre qui ne me connaîtra mieux que moi-même. Donc, il n'y a personne sur Terre qui sera apte à me définir mieux que moi-même. Parce que je vis avec moi, je suis à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Donc, il n'y a personne, en fait, qui pourra me définir mieux que moi. Les autres, ils pourront vous définir, par exemple, si c'est des collègues de travail, comment vous êtes au travail. Si c'est votre famille, pendant comment vous êtes en famille. Si c'est des amis, voilà. C'est-à-dire, les gens pourront vous définir que pour certains aspects de votre vie. Mais vous, qui vous êtes, vous, vraiment au fond de vous, à part si vraiment c'est une personne qui vous connaît par cœur, il n'y a personne qui pourra vous définir mieux que vous. Donc, si les gens vous vannent, vous traitent, essayent de vous complexer par rapport à certaines choses, bouchez vos oreilles seulement. On est parfait dans notre imperfection. On est tel que Dieu nous a créé. Donc, on est parfait comme ça. Vous avez un gros nez, c'est Dieu qui vous a donné. C'est bon. Vous êtes grand, super grand, Dieu vous a donné. Vous êtes court aussi, c'est Dieu qui vous a donné. Vous avez un grand front, Dieu vous a... on est parfait tel que l'on est. Voilà. 10e conseil, il faut savoir quitter la table lorsque le respect n'est plus. Je sais plus ça rejoint quel conseil, mais je sais que ça rejoint un premier conseil que j'ai donné. Donnez pas d'excuses aux gens. À partir du moment où on vous manque de respect, vous quittez. Moi, j'ai quitté. Hein. Moi, j'ai quitté même. Parce que souvent, on se dit, telle personne est comme ça, c'est sa façon de faire, c'est sa façon d'être, ou comme elle est comme ça, on tolère. Non. On tolère plus le manque de respect. Quelqu'un vous manque de respect, vous lui dites. Si ça vous a trop piqué, vous êtes trop énervé, prenez le temps de vous calmer. Et après, vous prenez le temps de discuter avec la personne. Une fois que vous avez discuté avec cette personne-là et que vous avez dit ce que vous pensez, soit vous prenez vos distances sans forcément couper les ponts, mais au moins, vous mettez cette personne-là à la place dont elle mérite d'être. Je ne sais pas où elle mérite d'être, dont elle mérite, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous la mettez à une certaine place. Comme ça, après, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise dans un endroit, ou si vous sentez que vraiment on ne vous respecte pas dans un endroit, il ne faut pas hésiter à quitter. Parce que pour moi, ça, c'est la porte ouverte au n'importe quoi. Et les humains n'ont pas de limite. Tant que vous ne mettez pas de limite, les humains, ils vont envoyer. Et au final, vous allez vous retrouver dans une situation et vous-même, vous allez vous poser la question de « Mais comment je me suis retrouvé dans ça ?» Mais en fait, c'est parce que tu as laissé 1, tu as laissé 2, tu as laissé 3, 4, 5, 6, 6, 7, là, 8, 9, 10, jusqu'à... Et au final, voilà le résultat. 10e conseil, 11e, pardon. À trop mettre les gens au-dessus de vous, ils finiront par vous, CHIER, dessus. Encore une fois, ça parle des limites des humains. Et là, c'est plus par rapport au fait que quand l'humain prend trop la confiance, se permet de dire ou de faire des choses. Et ça, là, j'évoque aussi le fait, quand tu aides trop les gens, quand tu es trop là pour les gens, des fois, tu te rends compte que à la moindre chose, en fait, ils vont pas hésiter à toi te mettre dans la merde ou vraiment, littéralement, te CHIER dessus. Sans gêne, sans scrupule, sans rien. Vous voyez? Donc, en fait, faut pas trop donner. Faut pas trop s'investir. En fait, il ne faut pas être de trop et il ne faut pas trop faire.
Il faut vraiment être dans le juste milieu pour pouvoir se protéger. Parce que les humains sont imprévisibles. Hein. Vraiment, les humains sont imprévisibles. 12e conseil, la santé ne s'achète pas. Prenez soin de vous mentalement et physiquement. Ça, c'est super important. Moi, je sais que comme je suis une personne, je me donne beaucoup à fond sur ce que je fais. Des fois, je ne m'écoute pas et j'écoute pas mon corps. Et quand on ne s'écoute pas, c'est le corps qui va parler. On pense que, comme on est jeune, oui, j'ai 30 ans, je suis jeune. Comme on est jeune, eh ben, rien ne peut nous arriver. Voilà, on a un peu cette sensation d'être immortel parce qu'on est jeune. Non. Non, 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 non. Qu'on soit jeune ou pas jeune, on peut tomber malade, on peut avoir des problèmes. En fait, tout peut arriver. Donc, c'est pour ça qu'il est super important de prendre soin de soi mentalement et physiquement. Physiquement par le fait de bien manger, bien dormir, faire du sport, etc. Et mentalement en s'accordant des temps de pause, de bien-être. La santé mentale, maintenant, voilà, je trouve qu'on en parle de plus en plus, mais c'est super, super, super important. N'hésitez pas à aller consulter des thérapeutes, n'hésitez pas à parler, à lâcher prise. Parce que si c'est pour faire des ulcères, là, c'est pas bon. Hein. Donc vraiment, la santé ne s'achète pas. Et c'est quand on tombe malade qu'on se rend compte à quel point c'est important. Donc avant de tomber malade, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. 13e conseil, votre réaction n'est ni de trop, ni démesurée. Vous avez votre sensibilité et on doit la respecter. Ça, je l'ai partagé parce que moi, je suis une personne qui prend énormément les choses à cœur. Je le sais. Parfois, ça peut être de trop. Et je sais qu'on m'a déjà fait la remarque de oh, tu dramatises, tu prends trop les choses à cœur. Ouais, mais parce que moi, je sais que c'est parce que je suis une personne entière, vraie, honnête et loyale, sans me jeter de fleurs. Ce qui fait que j'ai cette sensibilité-là. Et je suis une personne très sensible. J'ai cette sensibilité-là et j'ai ce côté-là où je me mets à la place de l'autre. Et je ne tolère pas, comment on dit ça en français, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Moi, je fonctionne vraiment comme ça. Ce qui fait que quand on me fait quelque chose que je n'apprécie pas, je le prends de cette manière-là parce que je sais que moi, je ne l'aurais pas fait à la personne et que parce que j'aurais pas aimé qu'on le fasse tout simplement. Et souvent, en fait, les gens ne se mettent pas à ta place. C'est-à-dire qu'ils vont juger ta réaction. Pour eux, ils vont la juger de trop, mais ils sont pas à l'intérieur de toi, en fait. Ils sont pas à l'intérieur de toi, ils n'ont pas ressenti ce que toi, tu as ressenti. Donc, en fait, ils sont pas bien placés et ils peuvent pas, en fait, se permettre de dire que ta réaction, elle est de trop. Ben non, en fait. Toi, tu sais pas comment en fait, j'ai pris la chose, mais tu es qui, entre guillemets, vraiment pour dire que ma réaction, elle est de trop? Non, elle n'est pas de trop. Elle est comme elle doit être. C'est comme ça que je l'ai pris. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc, ma réaction, c'est ma réaction, en fait. Mais souvent, les gens ont tendance à juger et dire oh, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, en fait. C'est ma sensibilité. C'est comme ça que je l'ai pris. Voilà, c'est de cette manière. Il n'y a pas une grille où on jauge comme ça. Ah, là, c'est de trop. Ah, là, ça va. Non, c'est comme ça. 14e conseil, faites de vous une priorité. Regardez l'image que j'avais mise. Je sais pas si vous voyez. C'était quand j'étais au Maroc. Moi, là, maintenant, ça y est. C'est moi, parce que, encore une fois, j'aime tellement donner et sans compter que des fois, il m'arrive de m'oublier. Et là, je me suis dit, je vais continuer à le faire, hein, mais je vais d'abord me prioriser. Vraiment, je vais d'abord me prioriser, penser à moi. On peut être généreux, mais pour moi, je me dis dans la limite du raisonnable, pas au point de s'oublier. 15e conseil, vous avez envie de pleurer, pleurez. Cela fait du bien. Pleurer, c'est trop bien. Franchement, pleurer, c'est trop bien. Moi, je sais que des fois, si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de pleurer, en fait, je laisse exprimer mes sentiments, mes ressentis, tout ce que je ressens, je l'exprime. Voilà. Et il ne faut pas avoir honte de pleurer. Pour moi, pleurer, c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, ça montre tout simplement qu'on est humain, on n'est pas des robots, on a des émotions. Et les émotions, il faut savoir les exprimer, tout simplement. Même les garçons, hein, je ne sais pas s'il y a des fans garçons, pleurer, moi en tout cas, moi, je n'y arabe, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Mais pour moi, un homme qui pleure, pour moi, ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire. Au contraire, je pense que je respecterais même plus parce que je me dis, il assume. Là, aujourd'hui, il est au plus bas, où il se sent pas bien et il est humain. Et c'est ça même sa force. C'est parce que lui, il n'a pas honte de montrer qu'il est quelqu'un.
Vous voyez ce que je veux dire? Moi, pour moi, en tout cas, un homme qui pleure, au contraire, je trouve que c'est brave. Voilà, que quelqu'un qui est là, toujours gore la montagne, gros bras, voilà quoi. 16e conseil, il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Pourquoi je dis ça? Parce que je prends juste l'exemple de Nelly Disso, des médias, il y en a plein, il y en aura encore. Des animatrices, il y en a plein. Des personnes qui sont dans la gestion de projet, il y en a plein. Des personnes qui sont dans la création de contenu, il y en a plein. Mais toi, tu es toute seule ou tout seul, tu es unique. Il n'y a pas deux comme toi. Moi, Niara, comment je suis? Je suis unique. Je suis la seule. C'est-à-dire que même si demain, je décide de faire quelque chose et qu'une personne le fait déjà, ça va pas être la même chose. Parce que ça va être comment moi, Niara, je le fais. En fait, ça va être, c'est ma main, c'est mon cerveau, c'est moi. Et il n'y en a pas deux. Donc, c'est pour ça que souvent, on aime bien mettre les gens dans la concurrence. Ah, mais ça, c'est déjà fait. Ah, telle personne fait. Ouais. Mais elle n'est pas moi. Elle pense pas comme moi. Elle n'a pas grandi comme moi. Voilà. Elle a peut-être pas les mêmes valeurs que moi. Et rien que pour ça, ce qu'on fait là, ça va pas être la même chose. Ça va pas être la même chose. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a de la place pour tout le monde. La terre est assez grande pour tout le monde et il y a assez de place. Voilà. 17e conseil, Dieu a toujours le dernier mot. Ça rejoint tout ce que j'avais dit, je ne sais plus pour quel conseil. Il y a les humains, nous on est là, on pense que on contrôle la zone. C'est Dieu qui a le dernier mot. Je pense que ça vous avez compris, du coup je ne vais pas m'attarder là-dessus. 18e conseil, il y a les humains et puis il y a Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pas dans le sens où je place les humains et je place Dieu en dessous, hein. C'est pour vraiment faire la distinction. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'histoire à laquelle je pense, c'est que je peux pas trop en parler parce que c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle voulait pas. En fait, en général, c'est une personne à qui vraiment les humains et les médecins lui ont dit que telle chose c'était pas la peine de vraiment renoncer. De renoncer à ça, que c'était pas possible, que médicalement parlant, c'était pas possible, en fait, que c'était pas possible, vraiment, les chances, zéro. Et la personne en question, elle m'a appelé pour me dire que cette chose-là, que les humains, que les médecins ont dit que c'était pas possible, la vérité, Dieu a fait que c'était possible. Est-ce que vous comprenez la nuance? Il y a les humains et puis il y a Dieu. Et c'était dans ce sens-là que j'ai dit ça. C'est que nous, les humains, on a nos limites. Mais Dieu, il n'a pas de limites. Et quand elle m'a annoncé ça, la première chose que j'ai dit, mais en fait, il y a les humains et puis il y a Dieu. Il y a les humains et vraiment, il y a Dieu. Non. Quand j'y pense même, j'ai des frissons tellement... C'était incroyable, quoi. Vous imaginez, en fait, vous, je sais pas, par exemple, vous avez envie d'avoir des enfants, on vous dit c'est mort. C'est mort, au point où on vous dit même il faut ligaturer vos trompes, on vous dit c'est mort, médecin, tout le monde, il faut pas prendre ce risque-là, limite que on va mourir. Au final, t'as ça et puis tout se passe bien. Si c'est pas Dieu, c'est qui? C'est qui? 19e conseil, être célibataire ne vous emmènera pas en enfer. Ah, ce conseil-là sur TikTok, comme d'habitude, comme c'est que Palabreland là-bas, ce conseil sur TikTok, il a bien fonctionné. Mais encore une fois, les gens, ils n'ont pas compris. Moi, pourquoi j'ai dit que être célibataire ne vous emmènera pas en enfer? C'est parce que comme je reçois beaucoup de messages de filles qui arrivent à la trentaine ou qui ont dépassé la trentaine et qui ne sont pas mariées, qui sont célibataires et qui ont personne, eh ben, on a l'impression qu'elles sont au bout de leur vie, que limite le fait d'être célibataire, en fait, c'est devenu un péché. Et moi, quand je parle avec elles, je dis, mais c'est écrit où que si tu n'es pas en couple ou si tu n'es pas marié, en fait, c'est un péché. Et moi, c'était vraiment dans ce sens-là. Et franchement, je vous inviterai à aller lire les commentaires sur mon TikTok sous ce conseil-là. Franchement, il y a eu tout et n'importe quoi.
Les gens ont rien compris. Il y a des gens qui n'ont vraiment rien compris. Et tout de suite, ils arrivent, ouais, mais le mariage aussi, ça n'emmène pas en enfer. Moi, je ne parle pas de mariage. Je parle de fait d'être célibataire parce que c'est ce que je suis. Je parle que de ce que je connais. Mais tu as l'impression, des fois, si tu n'as pas ça, c'est limite si forniquer, c'est même moins grave. Enfin, forniquer, c'est même moins grave. Voilà, si tu forniques, mais voilà, c'est pas grave. Mais si tu es célibataire, on dirait. Et il y a aussi cette sensation-là où les gens, franchement, ça, par contre, ça me saoule. Pour ne pas dire que ça m'énerve, mais tu as des personnes, en fait, quand tu dis que tu es célibataire, ils sont là, ouais, elle vite, faut lui trouver un gars. Pourquoi? Enfin, encore une fois, quand je dis ça, lover, c'est doux. Quand tu loves, t'as avec ton petit bouli, tout ça, c'est mal doux. J'avoue. Je vais pas faire la meuf. Hein. Dire que je vais pas me marier aussi, ça serait être hypocrite. Parce que forcément, nous, les relations en mariage, ça a évité. Voilà. Mais sinon, je pense que ça arrangerait. S'il n'y avait pas la religion, je pense que voilà, il y aura beaucoup. Je pense que la plupart seront tout en couple. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais les gens, des fois, ils te regardent vraiment en mode miskine. Genre, miskine, elle a personne. Oh, elle est toute seule. Qui te dit que la personne, elle souffre? Ça se trouve, il y en a même, ils souffrent plus quand ils sont à deux que quand ils sont seuls. Et c'est vraiment ce côté de regarder les gens vraiment avec miskinerie, là, comme ça. Je me dis, mais ils sont sérieux, là? Tu sais, franchement. Et après, bon, je sais que les personnes, en tout cas, qui m'ont dit ça, elles l'ont pas fait de manière mal intentionnée. Mais, tu sais, en fait, limite, on te voit, oh, la pauvre. Vous êtes sérieux, là? Je vous jure, ça me tue. Mais bref, tout ça, en fait, c'était pour dire que être célibataire ne vous amènera pas en enfer parce que j'ai l'impression que les gens ont tellement dramatisé le truc qu'ils voient, en fait, le célibat comme de la misquinerie, en fait. Oh, misquine, les pauvres, ils sont tout seuls. Oh, il a pas de meuf. Oh, elle a pas de mec. Mais quand on est né seul. Et quand on va mourir seul. Hein. Mais encore une fois, j'avoue, lover, c'est pas mal. Bah alors, vous imaginez lover dans le licite avec son mari ou avec sa femme. Conseil suivant. Ne jamais dire Fontaine, je ne boirai pas ton eau. Pourquoi j'ai donné ce conseil-là? C'est parce que souvent, on aime bien critiquer les situations des autres. On aime bien, involontairement ou même indirectement, se sentir supérieur aux autres. On aime bien juger les actes des autres. Mais il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais critiquer et même rigoler de la situation d'une personne. Parce qu'encore une fois, si Dieu il veut, demain, toi-même, tu as tes deux pieds dedans, cette situation-là. Toi-même, tu es là, tu es dedans. Et puis, quand tu vas prendre du recul, toi-même, tu vas dire, donc moi, ça là que je critiquais, déjà, je suis dedans maintenant. Tout laisse. C'est ça que je vous ai dit, tout laisse. Donc c'est pour ça, ne jamais dire Fontaine, je ne boirai pas ton eau. Ne jamais dire, moi je ferai jamais telle chose. Moi, non. Tant que tu as envie, tu sais pas de quoi demain est fait. Tes deux pieds, ça se trouve, tu vas te retrouver dedans. Toi-même, tu sais même pas comment. 21e conseil, ne soyez en concurrence qu'avec vous-même. Et ça, je pense que c'est un conseil. Désolée, j'ai l'impression, mon nez brille. C'est un conseil qui est vraiment plus destiné aux filles. Parce que malheureusement, nous les filles, tout est porté sur... en plus, je dis ça en même temps, je me maquille. Tout est porté en fait sur notre apparence. Et malheureusement, la société a fait qu'entre filles, on est souvent en concurrence. Souvent, on se compare. Souvent, voilà, involontairement, on aime bien être en concurrence. Parfois, c'est même indirect. Et moi, je trouve ça dommage. Après, les garçons, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si eux aussi, ils ont ça. Mais en tout cas, pour moi, la concurrence, ça ne sert à rien. Ça emmène des problèmes, ça emmène des non-dits, ça emmène des problèmes. Donc, franchement, soyez en concurrence qu'avec vous-même. Essayez, en fait, battez-vous que avec vous-même. Les autres, un tel se sent supérieur à vous. Comme la rêve dit, si vous voulez être les meilleurs, soyez les meilleurs. Mais soyez les meilleurs à côté. Venez pas empiéter en fait mon chemin quoi.
22e conseil, gardez toujours la tête haute quoi qu'il arrive. Ça, c'est vraiment, je pense, un conseil pour tout le monde. Parce que, et c'est aussi porté au regard des autres parce que avec les aléas de la vie, on a souvent honte très facilement. Et moi, je pars du principe que quoi qu'il arrive, les gens ils vont toujours parler. Donc, dès qu'on fait quelque chose, même si c'est un mauvais choix, une mauvaise décision, on n'a qu'à assumer, c'est tout. On assume et on garde la tête haute. Voilà, on s'en fout, peu importe, même s'il nous arrive vraiment quelque chose de très grave sur les réseaux ou machin, on garde la tête haute. C'est facile à dire, hein, mais on garde la tête haute car, encore une fois, il y a les humains et il y a Dieu, tout simplement. 23e conseil, la méritocratie n'existe pas. Personne ne viendra vous sauver. Et ça, c'est le conseil que j'ai appris pour mes 29e années. Là, ça là, franchement, la méritocratie. Pareil, je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails, mais vraiment, si je devais avoir tout ce que je méritais là, même si ça allait être même trop. Mais cette année, en tout cas, j'ai appris qu'il n'y a pas de méritocratie. Même si tu mérites, les gens ne vont pas te donner. Et ça, par contre, je l'avais mal digéré. Et j'étais vraiment dans le regret, dans la culpabilité, mais envers moi-même. À me dire, purée, après tout ça, c'est ça en fait. Je me suis sentie tellement bête à ce moment-là. Mais après, je me suis dit, hey, c'est mon destin. C'est mon destin, c'est pas grave, je prends. Tant pis, c'est pas grave. 24e conseil, sortez de votre zone de confort et arrêtez de vous auto-saboter. Ça, c'est moi, Miss auto-sabotage. Miss, je sors pas de ma zone de confort. Miss, je me repose sur mes lauriers. Et depuis que j'ai décidé de vraiment m'en foutre de tout et de vraiment faire en fonction de moi et de me lancer des défis, franchement, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et puis même, au final, ça m'a fait du bien. Donc, si vous avez vraiment une image négative de vous, essayez de la travailler pour que celle-ci devienne en fait positive. Dès que vous avez honte de faire quelque chose, en fait, c'est le meilleur moment d'y aller. Dès que vous avez honte de parler à quelqu'un, vous avez honte de vous lancer pour tel projet, vous avez honte, je sais pas, par exemple, moi, je sais que mon combat encore, c'est le networking. Mais dès que vous avez... Pourtant, en fait, une fois que tu me parles, ça y est, hein, mais c'est vraiment le fait d'aller parler aux gens, ça, c'est vraiment mon combat. Mais, si vous arrivez à repérer ce qui va et ce qui va pas, en fait, allez-y, forcez-vous. Parce qu'en fait, vous savez pas sur quelle opportunité vous allez tomber, vous savez pas sur quelle personne, en fait, vous allez tomber, etc. Et des fois, ça peut vous ouvrir, en fait, plein de portes. Des fois, vous pouvez vraiment rencontrer des personnes. Donc, c'est pour ça, en fait, il faut y aller, il faut pas trop se poser de questions. Parce que c'est quand on se pose trop de questions qu'après, c'est pas bon. Et vraiment, moi, c'était ça, un de mes plus gros combats. C'est vraiment d'arrêter de m'auto-saboter et de vraiment sortir de ma zone de confort. En fait, d'aller, d'oser et de faire. 25e conseil, arrêtez d'encaisser et pensez à lâcher prise. Ça aussi, c'est moi. Parce que malheureusement, je suis une personne qui encaisse beaucoup. J'encaisse. Et après, une fois que ça explose, ça explose. Ou sinon, malheureusement, des fois, j'ai des douleurs physiques. Ça peut me faire mal aux épaules, en bas du dos, aux genoux, etc. Et c'est pour ça que maintenant, vraiment, du moins cette année, je n'hésite pas à dire les choses aux gens, des choses qui me dérangent, à régler certaines choses avec personne quand ça ne me plaît pas, mais vraiment de manière assez diplomatique ou de manière cordiale. Hein. Pas forcément dans le but de faire des problèmes ou autre, non, mais de vraiment... comment je pourrais dire ça? Ouais, de vraiment, en fait... en gros, de me vider. D'arrêter d'encaisser et de garder. Parce qu'au final, ça ronge à l'intérieur et ça te fait plus de mal à toi qu'aux autres. Donc vraiment, on lâche prise, on prend soin de nous.
d'être vraiment bien mais à l'intérieur de soi. 26e conseil, si vous êtes croyant, croyante, mettez Dieu au centre de votre vie. Ça, je sais que moi, c'est quelque chose dont, voilà, petit à petit, je le fais. C'est pas facile parce que c'est vrai qu'on peut se laisser tout de suite déborder par nos activités ou autres, par notre vie de famille ou même par notre vie tout simplement. Mais j'ai vraiment appris à me dire que à chaque fois que je fais quelque chose, il faut vraiment que je pense à Dieu. Il faut vraiment que je fais en sorte que tout ce que je fais, ça soit en accord avec ça, de ne pas hésiter à le consulter, voilà, avec les prières de consultation, etc., pour telle ou telle chose, mais de vraiment en fait vivre comme si voilà, Dieu, c'était quelqu'un qui était avec moi constamment et c'est une personne, voilà, avec qui je parle tous les jours, avec qui je demande conseil, avec qui j'essaye de me renseigner, de me dire, ben voilà, j'ai envie de faire telle chose. Est-ce que, voilà, il va apprécier ce que je fais? Est-ce que c'est bon si je le fais? Est-ce que c'est pas bon? Enfin voilà, d'essayer de faire en sorte comme si, on va dire, c'est une relation amicale très très forte avec une personne et que mon objectif c'est voilà, de satisfaire vraiment cette personne-là et de me dire que à chaque fois que je fais telle chose, j'essaye de voir si cette personne-là va apprécier ou pas. Donc c'est quelque chose que je travaille encore, hein, parce que forcément c'est un travail de longue haleine et c'est pas facile. Mais je sais que les fois où j'ai réussi vraiment à le faire, ça a été positif. 27e conseil, apprenez à vous remettre en question. Moi, je suis une personne... Maintenant, je me remets énormément en question et même ça fait plusieurs années. J'ai arrêté de faire l'autruche ou de foncer tête baissée et de me dire que même quand j'ai raison, voilà, je suis là, j'ai raison. Non, c'est bon. En fait, je pense que le fait de se remettre en question, c'est de prendre son ego, aussi petit soit-il ou aussi gros soit-il, et de le mettre de côté et de vraiment réfléchir avec sa tête et de ne pas réfléchir avec son cœur. C'est-à-dire que moi, je suis une personne, j'ai absolument aucun mal à m'excuser si je sais que je suis en tort. Et même si je suis pas en tort, je suis dans la vérité, peut-être que j'ai dit des paroles qui ont pu blesser en fait la personne. Donc, j'hésite vraiment pas à me remettre en question, à prendre du recul, à analyser la situation, à voir comment moi je me suis comportée et à me dire est-ce que là je me suis bien comportée, est-ce que non là plutôt je me suis mal comportée, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Est-ce que je peux rattraper la chose? Est-ce que je peux rattraper le tir? Si oui, on y va. Sinon, écoute, tant pis, on laisse ça au temps et le temps voilà, va peut-être réparer les choses ou pas du tout. Mais je pense que dans la vie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être la meilleure version de soi-même, je pense qu'il est important et primordial, de vraiment se remettre en question parce que on est humain, on n'est pas parfait, on pêche, on a des défauts, on a des qualités, etc. Et tant qu'on est en vie, on évolue. Comment je suis là, bon, je peux pas dire à 30 ans parce que j'ai eu 30 ans il y a 2 minutes, mais on va dire comment j'étais à 29 ans, je n'étais pas pareil à 25 ans, je n'étais pas pareil à 20 ans, je n'étais pas pareil à 15 ans, etc., etc., etc. Et comment je vais être là à 30 ans, je ne vais pas être pareil à 35, à 40 ans si Dieu me prête longue vie, etc. Donc, il faut toujours prendre le recul nécessaire, en tout cas, j'estime, pour vraiment se remettre en question, se poser les bonnes questions aussi et de ne pas avoir un ego surdimensionné et tout, parce que ça sert vraiment à rien du tout. Ne perdez jamais votre âme d'enfant. Moi, je sais que je suis une nana, bon délire, on rigole, je me prends pas la tête. Vraiment, il y a des fois, je peux faire des trucs, on dirait un enfant et tout. Et moi, je pense que parfois, c'est bien de se connecter avec notre âme d'enfant parce que l'enfant, ça rappelle vraiment l'innocence, la pureté. Comment on appelle ça? Un autre synonyme de innocence. C'est vraiment, en fait... Ouais, c'est l'innocence. C'est vraiment l'innocence. Voilà, quand on a un enfant, on est là, on connaît pas forcément tout. La naïveté aussi, mais dans le bon sens. Hein. Mais voilà, être un enfant, ça rappelle la naïveté et parfois se reconnecter avec ça fait du bien. Ça permet de vraiment relativiser, de vraiment se ressourcer aussi d'une manière. Et moi, je sais que mon âme d'enfant. Voilà, moi j'ai de très bons souvenirs quand j'étais enfant, quand je jouais avec mes sœurs, on sortait, on faisait du roller, on faisait plein de choses. Et moi j'en garde que des bons souvenirs et donc des fois, si j'ai envie de jouer, même par exemple des fois juste je vais chez mes parents, je joue à la Wii, pour moi c'est une façon de me reconnecter avec mon âme d'enfant.
Des fois, je sais pas, j'ai envie de jouer à tel jeu et tout. C'est une façon pour moi encore de me reconnecter. Et je pense que parfois, surtout dans cette vie d'adulte qui est très compliquée, ça fait du bien un peu de se reconnecter. Et même si vous avez 40 ans, t'as envie de faire du roller, va faire du roller. T'as envie de jouer à la poupée, faire des nattes collées à la poupée ou des nattes, fais des nattes collées à la poupée. T'as envie de jouer à la Nintendo 64, à la Sega, mais en fait, vas-y. C'est pour ça que même moi, les hommes, des fois, quand je les vois, ils sont à fond en train de jouer à la Play. Moi, je les comprends, hein. Parce qu'en fait, ils veulent garder cette âme d'enfant-là. Et ils ont complètement raison. Franchement, je pense que souvent les femmes se plaignent, ouais, mon gars, il joue trop à la Play. Mais intéressez-vous. Moi, franchement, si plus tard j'ai un mari, genre mon mari, il joue à la Play, moi, je joue avec lui, hein. Moi, je joue à la Play. Moi, j'aime trop les jeux vidéo et je pense que c'est une manière pour eux de, voilà, de relativiser, de vraiment, en fait, se reconnecter avec leur âme d'enfant. Donc, vous, les femmes aussi, n'hésitez pas à vous reconnecter avec votre âme d'enfant. Parce que pour moi, je pense que voilà, c'est l'innocence, c'est la pureté, la naïveté. Il n'y a pas les problèmes, hein, des adultes et tout. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment primordial. 29e conseil, investissez sur vous financièrement. Pourquoi c'est tordu? Et spirituellement. Déjà, spirituellement, parce que ça, je ne vais pas m'attarder. Nous, en tant que croyants, on a des obligations. On se doit de connaître certaines choses. Et c'est important parce que c'est des choses qui peuvent nous aider. Attendez, parce que la lumière, là... Voilà. C'est des choses, en fait, qui vont nous aider au cours de notre vie. Maintenant, financièrement, ça, c'est plus, par exemple, pour ceux qui ont des business ou autres, ou qui ont envie de se former, etc., mais qui ont un peu la main lourde. Allez-y, investissez en fait sur vous. Et quand je dis investir sur soi aussi, c'est ne pas hésiter à se faire plaisir, ne pas hésiter à se faire des cadeaux. Par exemple, moi, je vais vous montrer ici, je me suis fait un... Oui, la vidéo elle s'est mise. Et c'est bon. Je me suis fait un cadeau pour mes 30 ans. Voilà. J'ai investi et je sais que ça, c'est quelque chose qui va me servir pour mes vidéos. Voilà, j'en avais besoin, je me le suis acheté et je me suis fait, en fait, j'ai profité de mon anniversaire pour me faire, en fait, un cadeau. Je me suis dit, bah, je sais que j'allais l'acheter, mais vous voyez, le côté anniversaire, c'est un peu plus symbolique. Mais voilà, je sais que, par exemple, pour Naledi So, en 2021, j'ai fait appel à l'agence de com de ma pote pour faire la refonte, changer les logos, tout, pour donner une bonne image, enfin, redorer l'image, on va dire. Enfin non, donner une image un peu plus professionnelle aux médias. Je sais que j'avais suivi une formation aussi pour pouvoir un peu trouver un business model et tout. Enfin moi je sais que j'ai pas de mal à investir sur moi. Si j'ai l'argent ou même si j'ai peu, franchement j'hésite pas. J'hésite pas et je pense qu'on devrait tous faire ça parce que si nous on n'investit pas sur nous-mêmes, qui va le faire? Personne en fait va le faire pour nous. Donc vraiment, il faut vraiment pas hésiter. Et moi je sais que je le fais. Si vous avez les moyens, faites-le. Et si vous n'avez pas les moyens, commencez bas. Mais c'est pas grave, faites-vous plaisir, faites-vous des cadeaux. Soyez concentrés sur vous. En fait, faites-le comme si c'était pour... faites comme s'il y avait deux personnes. Par exemple, quand je dis ça, c'est comme s'il y a deux Niara. Et en fait, que Niara, elle fasse plaisir à Niara. Voilà, moi, Niara, j'ai voulu faire plaisir à Niara. Et pour faire plaisir à Niara, je sais que je la vois faire ses vidéos. Et je sais qu'elle a besoin d'un stabilisateur. Donc, Niara a acheté un stabilisateur à Niara. Je sais pas si vous comprenez. Ça paraît un peu fou, hein. Mais je pense que pour moi, c'est important vraiment de se faire plaisir, de vraiment investir sur soi. C'est pour bien, voilà, pour bien se sentir, être en accord avec soi-même. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment important. 30e conseil, apprenez à toujours écouter votre instinct. Et ça, c'était pour moi. Toutes les fois où j'ai pas écouté mon instinct, j'étais là, purée, si j'avais su, si j'avais su. Et dès l'instant où j'ai commencé à écouter mon instinct, je vous jure, ça m'a sorti de certaines situations. C'est trop. L'instinct, je sais pas si c'est comme le sixième sens, mais l'instinct nous trompe rarement. Donc, des fois, si vous sentez pas la chose, n'y allez pas. N'y allez pas. N'y allez pas. Vraiment, et je parle en connaissance de cause. Dès que vous sentez pas, dès que pour vous, il y a un truc qui est bizarre, vraiment, n'y allez pas. Votre meilleur allié, pour moi, c'est l'instinct. Et ça, pour moi, ça trompe rarement. Et enfin, le conseil bonus, c'était, vous avez une vie à réussir, pas des gens à impressionner. Mes fans, s'il vous plaît, s'il y a vraiment un dernier conseil à prendre en compte, c'est celui-ci. On a une vie à réussir dans tous les plans, pro, perso, spirituel, tout. On n'a pas des gens impressionnés. Affaire de je prouve, on s'en fiche de ça. On n'est pas dedans.
Ouais, je suis à côté de la route. Bref, on n'est pas dedans. On n'est vraiment, vraiment pas dedans. Donc, s'il vous plaît, les gens là, on s'en fiche. Réussissez votre vie parce qu'il ne faut pas quitter cette vie en ayant des regrets. C'est pas vous êtes au paradis et vous êtes là, vous dites « Oh, si j'avais su, peut-être que j'aurais... » Non, 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 non. Vivez votre vie comme vous le souhaitez. Vivez votre vie comme vous l'entendez. Faites selon vous, dans le respect de vos valeurs, de vos convictions et de vos croyances. Le reste là, c'est du farfelu. Mais vraiment, vivez pour vous. N'ayez pas honte d'être seul. Même pour ceux qui sont mariés en couple ou qui ont des enfants, vraiment, n'hésitez pas, ou par exemple qui vivent encore chez leurs parents, n'hésitez pas à vous octroyer des temps de pause, des temps pour vous, des temps pour vous ressourcer. Parfois, être seul, ça permet de vraiment se remettre en question, de travailler sur soi, sur son comportement, sur sa manière de penser. Et vraiment, l'objectif, c'est d'être la meilleure version de soi-même, mais tout en étant vraiment en accord avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que la vie là, quand tu sais qu'en une fraction de seconde, tout peut basculer, franchement, tu te dis, eh, vas-y, en fait, pourquoi tu es là, tu veux te casser la tête à te mettre des freins parce qu'un tel va dire ci, un tel va dire ça. Non, franchement, je ne sais pas comment je pourrais vous l'expliquer. Je crois que vous allez dire, mais elle nous saoule à parler des gens, du regard des gens, mais ça bousille tellement de vies, c'est incroyable. Ça bousille tellement de vies, ça bousille tellement de personnes. Il y a tellement de personnes qui sont frustrées de ne pas faire telle ou telle chose. Tout ça parce qu'elles ont peur des gens. Peur du regard des gens, en fait. Et je vous jure, une fois, le jour où vous allez réussir à vous libérer de ça, vous allez vivre votre best life. Parce qu'en fait, vous en foutez. Voilà. Et moi, c'est quelque chose, vraiment, c'est... je m'en fous. Pensez ce que vous voulez. Mettez-moi dans la case que vous voulez. En fait, faites ce que vous voulez. Tant que moi, Niara, je connais mes valeurs, mes principes, tant que moi, je suis en accord, c'est bon. Le reste, je m'en fiche. Donc voilà mes fans, c'est tout pour cette vidéo 30 ans, 30 conseils. Franchement, j'ai essayé d'aller à l'essentiel parce que je sais qu'elle va être, ça va être super long. Mais voilà, j'ai essayé d'aller à l'essentiel. J'ai reçu même des messages de personnes qui me remerciaient pour ces conseils, que ça leur parlait beaucoup. Et franchement, je suis très contente parce que c'était l'objectif. Et pour moi, je pense que voilà, j'ai réussi ma mission. Donc franchement, comme on dit, on rend grâce à Dieu parce que c'est grâce à lui que j'ai pu faire ça. Donc merci pour tout votre soutien, vraiment. Vos messages me touchent. Et la communauté des fans, elle est trop bien. Je vous jure, que ça soit sur Instagram, parce que je suis plus sur Instagram, je me tape tellement des barres avec vous, c'est trop trop bien. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner, que ça soit sur mon Instagram ou mon TikTok. Après, je suis plus active sur, les deux, mais je suis plus Instagram. N'hésitez pas, voilà, à vous abonner à la chaîne, à partager le contenu, comme je vous ai dit au début, à me suggérer également du contenu à faire, à écouter le podcast, à le partager et à me suivre en fait pour tout le long de cette aventure. Hein. Voilà, tout le long de cette aventure. Et merci pour tout, vraiment votre soutien. Merci pour vos partages, merci pour vos messages, même en privé. Merci vraiment pour tout. Et même si c'était mon anniversaire, bon anniversaire on dit à nous. Parce que attends, non, la communauté des fans, vous, votre anniversaire, c'est au mois de... C'est à partir de 21 février. Parce que c'est quand j'étais au Mali que la communauté des fans est née. Donc vous, votre anniversaire, les fans, c'est février-mars. Voilà, du 21 février au 6 mars. Votre anniversaire est là à ce moment-là, parce que c'est vraiment à cette période-là que la communauté des fans est née. Donc vous inquiétez pas, peut-être on va fêter ça entre nous. Et voilà, vraiment merci pour tout. Merci pour tout. Et on se dit à la prochaine. Je vais pas faire plus long. Hein. Et donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. What a miracle to be up and alive.